Bonjour, Denis Vibaud de chez UVC Informatique. Je vais vous présenter ici l'application Clevershare. Donc l'application Clevershare, c'est une application qui permet de partager du contenu sans fil directement sur l'écran. Que ce soit de votre ordinateur, d'une tablette, d'un Chromebook, de votre téléphone, vous pouvez envoyer du contenu sur cet écran. Comment est-ce que ça a fonctionné? Simplement, ici, j'ai l'application qui s'appelle Clevershare. Donc là, il faudra aller la télécharger sur votre ordi ou sur le matériel que vous voulez partager. Ça, c'est dans le petit mail que je mettrai en pièce jointe. Quand je vais dans Menu ici, Paramètres, j'ai la possibilité, en fait, ici, d'activer la confirmation des autorisations. Ça, c'est vraiment un bouton qui est super important, surtout lorsque vous travaillez avec vos élèves. Ça va permettre qu'un élève ne puisse pas se connecter comme ça à tout va et vous interrompre dans votre présentation. Mais en plus de ça, ça vous permet de pouvoir autoriser ici, avec une petite fenêtre qui s'ouvre, autoriser ou non le fait que votre élève se connecte. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller vérifier ce que votre élève veut vous montrer, pour éviter d'avoir des blagues, puisqu'on sait tous que vos élèves ont parfois envie de vous montrer du contenu qui n'a rien à voir avec votre cours. Donc ça, c'est le premier bouton, confirmer les autorisations, qui est super important. Attention ici, appareil Chromecast et AirPlay, je peux l'activer. Faites attention parce que si vos élèves ont du AirPlay, ils peuvent directement se connecter sur votre écran. Donc j'aurais tendance à vous dire, ceci, je ne les active pas. Ensuite, fréquence d'actualisation du code. Alors, je dirais, si vous êtes en primaire, vous mettez jamais. Si vous êtes en secondaire, vous pouvez mettre 60 minutes, ça permet chaque fois de faire un refresh régulièrement. Et au niveau ici de la taille de la petite fenêtre, donc de l'icône là-bas, si je laisse en taille mini, on ne voit évidemment pas le code. Ici, on peut voir le code et donc ça permet vraiment aux élèves de pouvoir se connecter directement sans devoir chaque fois vous demander de remontrer ce code. Ça va? Donc ce code, il est important. Pourquoi? Je viens de vous expliquer qu'il fallait l'application Clevershare sur votre téléphone. La deuxième chose qui va être importante, c'est de se connecter directement sur le même réseau que l'écran. Et ensuite, lorsque je vais ouvrir l'application, je vais pouvoir me connecter directement avec le code qui est là-haut. Alors ici, une autre possibilité, c'est aussi évidemment d'aller dans les paramètres. Ici de Ethernet, c'est d'activer ici le hotspot qui va vous permettre alors, quand vous allez chercher un Wi-Fi ou quand vos élèves vont chercher un Wi-Fi, de trouver ici le Wi-Fi de Luxpot, de pouvoir se connecter et de pouvoir directement envoyer le contenu sur l'écran. Donc à partir du moment où je suis connecté sur le même réseau que l'écran ou sur le réseau Luxpot que vous pouvez renommer, n'oubliez pas. À partir de ce moment-là, quand je vais ouvrir l'application, ici, il va me demander un code. Ce code, c'est le code qui est ici. À partir du moment où j'ai tapé ce code, voilà ce que vous allez avoir sur votre écran. Ici, dans cette application Clevershare, il y a un bouton ici qui s'appelle Démarrer. À partir du moment où vous cliquez sur ce bouton, on va avoir accès à tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Donc, si vous avez une notification, un appel ou quoi que ce soit, tout le monde le voit. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, oubliez ce bouton Démarrer et regardez ici en dessous toutes les options qui s'offrent à vous. La première option qui s'offre à vous, c'est l'option Caméra. Cette option Caméra va vous permettre de directement pouvoir filmer. Voilà le matériel qu'on utilise pour travailler ici, pour faire ces vidéos. Dès que je fais stop, vous allez voir qu'il n'y a ni trace de la vidéo, ni sur l'écran, ni sur mon téléphone. Donc c'est vraiment ce que j'appelle du live. Donc par exemple, si vous voulez faire une expérience, par exemple, c'est intéressant d'utiliser cet outil-là parce que ça vous permet de ne pas avoir tous les élèves qui vont être amassés autour de la table. Ça permet aussi, par exemple, lorsque vous faites des travaux de groupe, de passer dans les groupes et de pouvoir interpeller et montrer quelque chose à tout le monde simplement avec cet outil. Donc c'est un outil évidemment qui est intéressant. Autre outil qui va être chouette, c'est l'outil média. Lui par contre, il va me permettre de diffuser du contenu vidéo ou musique directement sur l'écran. Et donc par exemple ici, si je veux montrer une vidéo qui est sur mon téléphone, je clique sur ma vidéo, la vidéo démarre.
Je fais stop, elle s'arrête. Je peux montrer une autre vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que aucun de mes élèves ou de mes collègues ne va voir le contenu de mes vidéos sur mon téléphone. Je ne diffuse que la vidéo que j'ai choisie. Même chose au niveau audio. Je vais reprendre la playlist de mon téléphone que je vais pouvoir diffuser. Ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas de clip YouTube. Donc ça peut me permettre de diffuser comme ça de la musique, soit pour travailler, soit même pour une compréhension audition. Pour les profs de langue, par exemple, ça peut être chouette aussi. Outil suivant, l'outil ici photo, qui va me permettre, lui, de pouvoir choisir une photo que je veux directement envoyer sur l'écran, sans que mes élèves ne soient obligés de voir tout mon répertoire photo. Je clique sur la photo apparaît ici, je peux directement, alors, expliquer quelque chose à mes élèves sans avoir dévoilé le contenu de tout mon répertoire photo. Si je change de photo, il change aussi ici. Alors ici, ce qui va être intéressant aussi, c'est que dans les outils qui sont disponibles ici, j'ai un outil qui s'appelle capture d'écran et qui me permet, par exemple, de sélectionner ici la zone de la photo que je veux copier et de directement, en cliquant sur insertion, faire une capture qui va aller se mettre dans le Lynx Whiteboard. Autre possibilité, c'est l'onglet distance qui permet en fait à votre téléphone de devenir une souris. Et donc ici, à distance, je peux voyager, aller cliquer où je veux directement sans devoir être tout près de l'écran. L'onglet documents qui n'est pas disponible sur tout ce qui est Apple. Donc il permet là d'envoyer un document directement sur l'écran. Et la synchronisation de bureau qui va être intéressante. Pourquoi? Par exemple ici, si je clique sur synchronisation de bureau, commencer, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur mon téléphone. J'ai exactement tout ce qui se passe ici sur l'écran. Et donc à partir du moment où on va écrire directement sur l'écran, vous allez voir que ça s'est écrit en direct aussi sur mon téléphone. Donc c'est un outil qui est intéressant pour la communication puisqu'il permet à un élève éventuellement d'avoir une explication en direct ici, de pouvoir faire une capture d'écran sur son téléphone et de repartir directement avec les bonnes informations. De même, ça peut permettre à un enseignant d'envoyer un élève au tableau, l'élève va faire un exercice, l'enseignant avec son téléphone ou sa tablette se met en capture d'écran et peut avoir une sauvegarde de l'exercice que l'élève vient de faire. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du Clevershare. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si ces vidéos vous ont bien plu, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, merci. Thank you.